Bonjour à tous, bienvenue sur les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un agriculteur, un éleveur. Il s'appelle Laurent Gasque. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, je crois, éleveur de brebis à quoi, 1 kilomètre d'Albi, c'est ça? Bon, un peu plus, on va dire, éleveur de brebis à 20 kilomètres d'Albi à peu près. 20 Donc kilomètres. on est dans 20 kilomètres, voilà. On est dans le rayon Roquefort. On est à 75 kilomètres de Roquefort, mais comme le rayon de Roquefort globalise 5 départements et 1 800 producteurs, dont je fais partie, et de ce fait, voilà, on fait partie de la Alors, filière. si je vous ai proposé de vous inviter aujourd'hui, c'est pour nous parler un peu de votre métier, mais aussi de nous expliquer pourquoi vous êtes un agriculteur très communicant. Vous êtes sur le réseau Twitter. J'ai regardé, je crois que vous avez 4745 abonnés. C'est déjà un joli chiffre. Vous Oui. communiquez beaucoup sur Twitter dans votre quotidien, dans votre travail, pour plein de choses. On vous voit sur un tracteur, sur une machine, on vous voit avec vos brebis. Vous exprimez aussi beaucoup vos opinions. Pourquoi est-ce qu'un éleveur comme vous aime utiliser Twitter? Ça sert à quoi? Ben, déjà, ça sert à sortir de mon isolement, parce que je suis à 2 kilomètres du village, je vois pas forcément mes voisins, je vois bon, ma famille, mais après au quotidien, je vois pas grand monde. Si j'ai des questions à poser, soit j'appelle un technicien qui me répondra pas forcément en temps voulu. Depuis que je suis sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et en un tweet, on peut avoir la réponse dans la seconde par rapport aux questions qu'on peut se poser, des questions techniques, des questions agronomiques. Et voilà, c'est pour ça qu'au départ, je m'y étais mis, bon, un peu pour ça en fait. Premier point, donc, utiliser les réseaux sociaux comme un réseau de travail, quoi. Comme vous le dites, c'est aussi une solution pour Oui, trouver des réponses à des pannes, demander des conseils. Finalement, c'est aussi d'abord peut-être pour vous une façon de vous accompagner dans votre travail. Le voilà. deuxième point, c'est que moi j'ai remarqué, j'ai regardé un certain nombre de vos posts, de vos photos, de vos vidéos, on va en voir quelques-unes. C'est étonnant parce que vous n'hésitez pas à partager plein de petites choses de votre quotidien. C'est quoi ça? C'est une envie justement de partager, de montrer la réalité de la vie d'un éleveur. Oui, voilà, ouais, c'est comme ça qu'on arrive à faire face à certaines attaques dont on est victime quelque part, par rapport à, mettons, une association quelconque qui va pour la défense des animaux, si on nous traite de maltraitance, on nous traite d'empoisonneurs, de pollueurs. Donc, par le biais de ces images-là, la communication positive qu'on a fait par rapport à France Agri-Twittos, l'association qu'on a créée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, ça permet aux citoyens, aux consommateurs, de voir la réalité par le biais des réseaux sociaux, autre que par la télé, que le média qui veut imposer une forme d'idées, d'opinions, en disant ah ben, il y a autre chose. Sur les réseaux sociaux, il y a des agriculteurs qui montrent ce qu'ils font, et on essaye de contrer un peu les idées reçues de certains médias, certains journalistes qui essayent d'imposer leurs idées en invitant des présidents d'associations, d'ONG, et ils n'inviteront jamais des vrais chercheurs, des vrais, voilà, C'est ils une essaient, façon voilà. pour vous de montrer, voilà, de répondre en montrant la réalité de votre Voilà. métier, la manière dont vous travaillez, et finalement de répondre un peu, c'est la preuve par l'image, par la démonstration de la réalité que tout le monde ne travaille pas mal. Il y a, oui, et ils sont nombreux, des agriculteurs, des éleveurs qui travaillent bien, normalement, qui sont respectueux de beaucoup de choses. Est-ce Voilà. que justement les consommateurs, l'entourage, hein, des gens tout court, quoi, des citoyens, réagissent par rapport à vos tweets, à vos photos, à vos posts, vous téléphonent, du moins ils vous disent des choses par rapport à ce que vous postez? Oui, ça réagit pas mal, oui.
Alors, il y a ceux aussi, en général, ben déjà le fait de s'abonner à mon compte ou au compte d'autres agriculteurs aussi, le fait de s'abonner, ça veut dire qu'on porte du crédit à ce qu'on fait. Après, il y a toujours une, enfin, il y a une minorité silencieuse ou une majorité silencieuse, je sais pas comment on peut dire, qui des fois, de temps en temps, le fait de d'aimer les photos qu'on met sans forcément réagir, je pense que ça porte crédit à ce qu'on fait. Et après, celui qui est un peu contre notre façon de faire, là, nos haters, on va dire, eux, ils n'hésiteront pas à nous attaquer en disant qu'on c'est pas vrai, on n'est pas dans la réalité, enfin qu'on est dans la réalité, mais ce qu'on fait, c'est pas, on pourrait faire autrement, arrêter l'élevage, et trucs comme ça, quoi. Ça compte C'est pour pas- le moral, j'ai l'impression, de l'agriculteur que vous Oui, êtes et de vos amis aussi, hein, de communiquer comme ça de façon positive, comme vous dites, de communiquer tout court, hein, de manière positive, oui, indirectement, quand on voit des brebis qui se promènent, etc. Bah, c'est une réalité, voilà, qui est simple, hein, c'est même pas de l'endoctrinement. Ça vous fait mm. plaisir, ça compte. Oui, ça compte pour le moral, ça compte pour envie de montrer mieux, de montrer plus, de donner envie aux consommateurs de manger du roquefort, de manger de nos Un produits, de très bon manger fromage français. pour parenthèse, hein, c'est clair, là-dessus, tout le monde est Ouais. d'accord. On ne va pas dire du mal du roquefort, c'est un excellent fromage. Ouais. La famille aussi, vous l'impliquez, je crois, hein, dans vos posts, dans vos photos. Ça montre que l'agriculteur, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans ses champs comme un fou. L'agriculteur a une famille, l'agriculteur a des enfants. Enfin, voilà quoi, c'est Monsieur Tout le Monde qui met qui partage son quotidien et en plus de ça, qui montre que le produit français, que le les fromages, la viande, c'est mieux si c'est français et c'est mieux si on montre nous producteurs comment on le fait et ça donne envie certainement aux consommateurs de consommer nos produits à nous. Et qu'est-ce que pensent allez, les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels de ce type de comportement que vous avez, vous, sur les réseaux sociaux? Vous avez des échos là-dessus? Parce que bah, finalement, vous parliez des agri-twittos. Bah, ça Oui. finit par faire du monde. Beaucoup d'agriculteurs qui communiquent, qui ont beaucoup d'abonnés. Bah, c'est non pas une minorité ou une majorité silencieuse, mais ça fait du monde qui s'exprime quand même, tout ça. Mm. C'est vrai, ouais. Oui, oui. Après, au niveau syndical, bon, moi, je suis pas syndiqué, j'ai jamais été syndiqué. Il s'est avéré là, cet hiver que la Chambre d'agriculture m'a demandé de venir présenter l'association France Agricultos. Parce que bon, je suis vice-président région Sud-Ouest de l'association, qui a été créée en novembre 2017. Et du coup, ben, les syndicats locaux, enfin, du Tarnais, qui s'intéressent un peu à la communication, comment communiquer positivement sur les réseaux sociaux, m'ont invité pour en parler, pour présenter l'association, pour amener le livret qu'on a fait au niveau de l'association. Et petite aparté, le petit poème qu'il y a à la fin du livret, ben, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà, c'est Ah bah voilà, cette partie. en plus poète, agriculteur, Voilà. communicant, poète, c'est formidable. Je vous dis Voilà. bientôt ministre. Il vous manque plus que ça. C'est Ouais. important que les agriculteurs de tous les âges, hein, et de tous les horizons communiquent, que ce soit sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est plus simple, c'est facile. On peut poster une vidéo de son Oui. quotidien, des photos, un petit mot, donner son avis. C'est important que les agriculteurs le fassent sérieusement, justement, dans un climat où malheureusement, il y a aussi de l'agribashing. Mais ça participe de votre manière d'exister, de rayonner, de montrer la réalité. Bon, après, tout le monde ne le fera pas, mais c'est important qu'on le fasse, oui. C'est Pour moi, assez nouveau, hein, une base. finalement, que justement les agriculteurs Oui. prennent la parole grâce aux réseaux sociaux. C'est une opportunité pour vous. C'est effectivement, oui, parce qu'en fait, je me souviens une année, il y a une dizaine d'années, où un journaliste était venu me voir pour parler, parce qu'on a des gîtes à côté, et il voulait faire un reportage sur l'agriculture et le tourisme. Et à la fin du reportage, avant de partir, il me demande, bon, on a fait des plats, on a discuté, bon, on a sympathisé. Et puis avant qu'il parte, il me dit, bon, je vais te poser une question et tu vas me répondre que tu veux pas t'en sortir, que tu es obligé de faire appel à tes parents parce que tu peux pas te payer d'employé. Je dis, mais c'est pas vrai. Et il me dit, bah, écoute, tu dis ça, et puis nous on s'en va, et puis voilà, on en a notre reportage. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, pourquoi
c'est eux qui doivent montrer le visage à l'agriculture, alors que euh, après, avec les réseaux sociaux, on a pris la parole et ça a permis de passer une image réelle, pas un truc tordu comme cette fois-là, quoi. Enfin, ça m'avait, je me suis senti trahi et manipulé, quoi. Je suis convaincu que vous êtes un agriculteur, un éleveur optimiste, puisque quand on voit tout ce que vous partagez, ça montre le plaisir et la diversité des choses que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Allez, on va essayer d'être optimiste, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'être non plus. Si vous aviez un ou deux messages à faire passer à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? C'est que l'agriculture a de l'avenir, c'est un beau métier, il faut y aller. Oui, il faut y aller, oui. Oui, je pense. Dans 5 6 ans, il y aura des terres à reprendre. Ce matin, j'ai discuté avec un voisin, il a 62 ans et 40 hectares. À ce jour, il a aucune reprise, aucun enfant qui soit intéressé. Son voisin, pareil. À mon avis, faut continuer quand même à manger. À mon avis, il faut y aller, quoi. Il y a des fermes à reprendre, il y a du potentiel. Ce serait dommage de laisser en friche des centaines d'hectares. Euh, non, mais il y a de quoi faire. Faut pas avoir peur. Faut pas regarder les heures. Faut pas regarder si on part pas ce week-end-là, ben, tant pis, ben, on partira plus tard. Enfin, faut arrêter aussi de dire les week-ends, faut partir. Non, si on fait un truc qui nous plaît, on n'a pas besoin d'aller passer le week-end à la mer, à la montagne. Quand on fait un truc qui nous plaît, on y fonce et Clairement, vous avez du plaisir dans votre travail d'éleveur, hein, Laurent. voilà, ouais. Oui, après, moi, si je prends que 4 jours de vacances par an, ça m'est égal. Après, au jour le jour, tous les jours que je fais, ça me plaît et je regarde pas mes heures, quoi. Je sais pas. Voilà, après. Laurent, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Bon, questions sur les clés de l'agriculture. Bon courage et bon plaisir pour la suite avec vos camarades brebis et puis bien sûr le ouais. Roquefort en bout de piste. On rappelle votre nom sur Twitter, hein, pour qu'on vous suive, parce que c'est toujours sympa. Je vous laisse me redonner votre compte Twitter pour qu'on puisse vous suivre. Alors moi c'est Laurent G76. On va Voilà. continuer de suivre vos aventures et puis j'invite tout le monde à s'abonner au compte de Laurent Gasque, éleveur de Merci. brebis à 20 km d'Albi. Merci beaucoup Laurent, à bientôt. Merci. Au revoir.